imaginez-vous demain, je ne parle pas des politiques qui, tout pays confondu, sont des court-termismes et ne sont intéressés que par la prochaine échéance électorale. Et qui souvent bluffent en se cachant derrière de fausses urgences et laissent les enjeux réels de côté. Les enjeux réels sont quoi? Ce sont les problèmes climatiques. Imaginez-vous demain cette violence climatique que nous vivons aux États-Unis et autres arriver chez nous, que Dieu nous en garde. Alors, quand on met violence climatique là, terrorisme, plus de chômeurs et de déclassés, du fait de la science, parce qu'aujourd'hui, autant on parle de maintenance préventive, prédictive et prescriptive, même dans le droit, il y a, dans la robotique actuelle, des machines qui sont capables d'analyser des dossiers juridiques, de tirer toutes les jurisprudences, d'analyser tout ça en un temps record, en moins de 10 minutes, quelle que soit la taille du dossier, et de proposer en réalité une conclusion. C'est ce qu'on appelle en fait le droit prédictif. C'est donc dire que ces chômeurs-là qui aujourd'hui sont des ouvriers parce que tout simplement remplacés par la machine, demain ce seront des magistrats chômeurs, des avocats chômeurs, ou en tout cas tout se fera tout simplement à travers une machine dans son bureau. La machine aura analysé le tout, vous donnera la conclusion, l'homme n'aura plus besoin de réfléchir si ce n'est tout simplement coordonner un certain nombre de choses et avancer. Alors donc vous allez avoir un cocktail extrêmement lourd à contenir. Chômeurs, déclassés, violence climatique, terrorisme, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe tout simplement. C'est un cocktail qui pourrait ensevelir l'ensemble des pays de la Terre. Alors, maintenant que nous vivons dans un monde où l'autorité fait réellement défaut, les présidents des pays forts n'ont aucun respect pour les peuples d'ailleurs. Vous l'avez vécu il n'y a pas longtemps avec la déclaration de ce monsieur qui s'appelle, je sais pas quoi, Trump. C'est la catastrophe. Bon, à un siècle de la dernière guerre mondiale, je dis, il y a de quoi se poser des questions. Nous devons nous poser des questions, tant aussi bien pour donner un contenu, je dis, une dimension scientifique à la science. Nous devons nous poser énormément de questions pour réfléchir sur comment sortir de cette société dite de défiance générale pour rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une société de confiance et d'entraide. Si nous n'y arriverons pas, il n'y a pas à se bluffer, on vivra un clash. Quand, par qui, je n'en sais absolument rien. Alors je dis que ma voix est très petite. Pour parler un petit peu de tout ça, je ne suis qu'un pauvre petit peintre, mais bon, voilà, c'est la somme de L petite voix qui peut-être rendrait un petit peu plus audible un certain nombre de choses, et peut-être que, je dis bien peut-être que l'homme en tout cas pourrait se dire que bon, voilà, je n'ai pas le droit, moi, parce que tout simplement j'ai commis des turpitudes, de laisser aux générations futures le paiement de mes propres turpitudes. Quelle serait la solution pour que la personne se sente humaine et qu'on ne donne pas toute chose à la machine, surtout concernant la matière judiciaire dont vous venez de parler? Est-ce que ces machines ne seront pas un jour corrompues, ou bien on peut y jeter des virus jusqu'à compromettre le procès ou l'audience? Vous savez, ça c'était combat perdu d'avance. Moi je crois que la réflexion elle est ailleurs. La machine, elle est déjà là, elle s'est installée, l'homme l'a voulu, nous sommes tous devenus dépendants. Maintenant, il faut trouver les moyens de réglementer et de créer les amortisseurs nécessaires. Je ne sais pas si vous suivez les petites informations qui se passent sur WhatsApp et autres. Il n'y a pas longtemps, il y a un message qui a été distribué et qui a donc montré que le siège de l'Union africaine, depuis sa création, était totalement truffé de micros par celui qui l'avait offert à l'Afrique. C'est-à-dire que tout ce qui se disait lors des différentes réunions de chefs d'État et d'autres personnalités du continent était de manière quasi directe su et enregistré par des serveurs et transmis donc à une certaine grande capitale du monde. Ce qui contrôle aujourd'hui la Terre, qui contrôle le monde et comment nous pouvons nous faire pour réellement rentrer de la manière la plus belle dans ce train-là. Est-ce le train à prendre pour aller vers l'obstacle comme cela,
Ou est-ce qu'il nous faut, nous, avoir le courage de proposer notre humanité à l'autre? C'est un petit peu ce que j'ai voulu dire ici à Donald Trump, en lui disant que tant qu'il sera au pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire jusqu'au 3 novembre de l'an 2020, cela m'étonnerait que la nuit se donne la peine de s'effacer dans ce pays-là. Il n'a aucun moyen intellectuel, aucune possibilité à gérer en fait les États-Unis d'Amérique, excusez-moi. Mais voilà, donc c'est un petit peu cela. Et puis de toute façon, comme je dis, choisir entre son type de confort et ma tranquillité ici, je préfère rester encore dans la nature et vivre un petit peu ma tranquillité et voir mes petits-enfants un jour grandir, bénéficier d'un minimum de science, mais surtout de beaucoup de nature, beaucoup d'écologie, beaucoup de verre, et ne pas passer leur vie à s'étouffer, c'est-à-dire vouloir tout simplement vivre sans exister. Il faut que les gens apprennent à exister et non à vivre parce qu'il faut vivre. Quelle devrait être la position réelle des Africains? Bon, honnêtement, moi je suis pas de ceux qui pensent que les politiques ne font rien. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a l'homme politique, qui a une mission noble, pendant que tout le monde se met à faire autre chose. Lui, il a la préoccupation de toute une nation, par la réflexion et par les efforts qu'il fait pour aider cette nation et donc son peuple à avancer et avancer dans le bon sens. Ça, c'est l'homme politique, c'est l'homme de vision. Il y a ce que j'appelle les provocateurs d'émotions collectives. Ceux-là, ils passent leur vie à agiter des choses, à mon avis, sans trop y croire. Et l'essentiel, c'est qu'ils puissent trouver, à force de d'élever la voix, moyen de subsister et de gérer un petit peu leur vie. Et il y a ce que j'appelle les théoriciens des inconvénients. Rien n'est satisfaisant pour ce type de personnes. Quoi que vous fassiez, ils vont tout simplement critiquer. Alors, si on s'intéresse à la première catégorie, c'est-à-dire l'homme politique, donc l'homme qui a une vision, un projet de société à proposer et qui, de manière transparente, veut faire aboutir son projet. Celui-là, seul, quel que soit son cerveau, quel que soit le cerveau des différents membres de son exécutif, ou ceux du législatif du moment, ou ceux d'autres institutions, s'il n'a pas avec lui un peuple qui veut travailler, il n'ira pas très très loin. Il faut la vision, ça c'est l'homme politique qui le porte. Il faut la bonne prospective. Quand on gère un pays, on se projette sur du long terme. Donc, si je vous suis très bien, cette personne-là aussi dépend du peuple. Mais attendez, vous savez, il n'y a aucun pays au monde, il n'y en a pas un seul, où tout le confort est attendu d'un gouvernement ou de communes. Ce sont les peuples qui font les développements, ce ne sont pas les hommes politiques qui font le développement. Ils peuvent, parmi eux, je dis, ceux qui sont réellement politiques, peuvent définir des stratégies, mettre en place des perspectives, on peut les appeler plans ceci ou plans cela, ça c'est notre problème, c'est-à-dire définir sur des documents leur vision, leur projet de société sur une certaine durée. Alors, mais si on a la belle vision, la bonne perspective, mais avec un peuple de fainéants, mais on n'ira nulle part. Nulle part. Bon, si on a tout, et à côté un peuple d'indisciplinés, on ne fera rien de bon. Je ne citerai aucun pays, mais amusez-vous à faire la corrélation entre ce qui se passe au niveau propreté des villes, tout simplement. Faites la corrélation entre des pays qui ont eu pendant un moment à leur tête des presque dictateurs et la propreté de la ville. Les villes sont souvent très propres chez les dictateurs. Partout où il y a ce qu'on appelle démocratie, mais qui ressemble plus à une forme d'anarchie, il n'y a que des insatisfaits et des choses pas propres, moralement et physiquement.
Maintenant, sans ces trois éléments-là, c'est pas la peine de rêver, on peut crier jusqu'à demain. Il faut, pour avancer, il faut une bonne perspective, donc bon plan de développement. Il faut un chef d'État qui a une excellente vision, mais il faut un peuple qui accepte de travailler et qui travaille. C'est tout.